Nous poursuivons notre enseignement qui a pour thème poser les fondements. Le dimanche passé, nous avons introduit le message. Nous avons longuement parlé sur les fondements. Et notre texte de base, c'est dans Hébreux au chapitre 6, les versets 1 à 2. Mais nous devons aussi commencer au chapitre 5, les versets 11 à 14 pour comprendre la raison qui a conduit l'apôtre Paul à parler au chapitre 6, les versets 1 à 2. La Bible dit ceci: nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à la compréhension. Vous, en fait, depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous donne l'enseignement et le principe élémentaire des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les enfants faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Nous avons dit que le discernement, c'est ça la maturité spirituelle. Le verset, c'est ce qui a conduit là. C'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Et il dit au verset 3, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. Et Dieu nous permet aujourd'hui de parler de ça. L'apôtre Paul voulait dire que nous ne pouvons plus revenir sur ce que nous avons déjà posé comme fondement. Et nous avons dit que nous devons faire la part des choses. Ici, nous sommes en train d'enseigner les fondements doctrinaux. Ce que l'apôtre appelle les éléments de la parole de Christ. Et parmi ces éléments, nous avons 6 éléments. Nous avons les fondements du renoncement aux œuvres mortes. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, nous avons les fondements de la doctrine des baptêmes. Nous avons les fondements de la foi en Dieu. Nous avons les fondements de l'imposition des mains. Nous avons le fondement de la résurrection des morts et le fondement du jugement éternel. L'ensemble de tous ces éléments, c'est ce qui constitue la base du christianisme. Et on appelle ça les éléments élémentaires. C'est ça le socle. Un vrai chrétien doit maîtriser ses fondements. Et nous avons dit que la vie chrétienne est comparable à une construction. Si nous allons dans Matthieu au chapitre 7, les versets 24 à 27, Matthieu 7, là, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il parle de la parabole des 2 constructions et des 2 constructeurs. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée,
les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle a été fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dites et ne les met pas en pratique est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine était grande. Là, on nous parle des deux constructeurs, des deux constructions et des deux fondements. Jésus a dit, celui qui entend ma parole et qui le met en pratique, il est semblable à l'homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Et nous savons que l'homme prudent, c'est Jésus-Christ. Et il dit maintenant, celui qui entend ma parole et qui ne le met pas en pratique est semblable à l'insensé qui a bâti sa maison sur les sables. Or, l'insensé, c'est l'ennemi, c'est le diable. On est d'accord? Mais maintenant, le problème, quand tu regardes les deux constructions ou les deux maisons sont identiques. Allez voir extérieurement, c'est identique. Mais la différence, c'est au niveau de la fondation ou les fondements. La première maison est fondée sur les rocs. Mais la seconde maison est fondée sur les sables. Et nous avons dit que les sables, ce sont les credos et les dogmes. Ce sont les principes humains. Ce sont des rituels des hommes. Ce sont des enseignements des hommes. Mais la maison qui est bâtie sur les rocs, si nous allons dans Matthieu, au chapitre 16, les versets 16 à 18, Christ a posé la question aux disciples. Qui suis-je? Au dire des hommes, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es un des prophètes qui était mort et qui est revenu à la vie. Après, il a tourné auprès des disciples, il a dit, maintenant pour vous, qui suis-je? Pierre a pris la parole. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, ce n'est pas l'eau et le sang qui t'ont révélé ma personne, mais c'est mon Père dans le ciel qui t'a révélé. Maintenant, moi je te dis, tu es Pierre. La première pierre qui veut dire s'efface. Et sur cette pierre, la seconde pierre, qui veut dire Petra. Petra, ça veut dire les rocs ou les rochers. C'est-à-dire sur la révélation qui est sortie de ta bouche. C'est sur cette révélation que je bâtirai mon église. Et par là, nous avons compris que ce n'est pas nous les pasteurs qui construisons, qui bâtissons la vie des gens. Alléluia. C'est Jésus-Christ lui-même qui bâtit son église. Maintenant, en tant qu'église individu, tu dois te poser la question, est-ce que je suis bâti sur les rocs? Parce que les rocs, c'est Christ. C'est lui la révélation manifestée. C'est lui la révélation du Père. Et c'est sur ces rocs-là que tout enfant de Dieu doit être bâti. Alléluia. Parce que les vents, les torrents, la pluie, ce sont les attaques du diable. Ce sont les attaques du monde des ténèbres. Et leur objectif, c'est de nous renverser. Mais la Bible dit quand le torrent est venu, la pluie est tombée, les vents ont soufflé, la maison qui a été bâtie sur les rocs a résisté. Mais celle qui a été bâtie sur les sables s'est renversée. C'est ce qui arrive dans la plupart des cas
des croyants. Moindre situation, moindre attaque des mondes des ténèbres, tu t'écroules. Tout simplement parce que tu n'as pas été battu sur les rocs. Alléluia. Et nous avons dit que la force de cette maison qui a été battue sur les rocs, c'est le fondement qui fait la force de cette maison. Et quand nous parlons du fondement, nous voyons la fondation. C'est ça le point de départ de toute construction. Et nous avons dit que si tu veux construire une maison à 10 étages, il faut poser le fondement qui sera capable de supporter les 10 étages. Et si ton fondement ne peut supporter que 5 étages, mais toi tu construis 10 étages, le fondement sera fissuré et cette maison finira par s'écrouler. Et nous avons dit que le fondement ou la fondation est très important. Parce que la fondation détermine la grandeur de l'édifice. La fondation fixe les limites de l'édifice et la fondation doit supporter le poids de l'édifice. Alléluia. Et nous avons fini par comprendre que le véritable fondement, c'est Jésus-Christ. Alors dans Éphésiens 2, le verset 19 à 22, Éphésiens, chapitre 2, la Bible dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements. Ici, les fondements, c'est au singulier. C'est pour dire qu'il n'y a pas de fondement. Nous n'avons qu'un seul fondement, qui est Christ. Alléluia. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. On a commencé par le fondement des apôtres, ensuite des prophètes. Or, nous savons que les prophètes, ils ont commencé le ministère avant les apôtres. Donc, en d'autres termes, Dieu veut nous faire voir que si l'ancienne alliance, nous l'appelons l'ombre des choses à venir. Or, pour avoir l'ombre, il faut qu'il y ait le corps. Alléluia. On ne peut pas avoir l'ombre de quelqu'un si le corps n'existe pas. Donc l'ombre, c'est le reflet du corps. Et tout ce que les apôtres ont parlé, tout ce que les prophètes ont enseigné, ils ont parlé d'un seul homme qui est Christ. C'est lui le fondement par excellence. Amen. Verset 21. En lui, parce que c'est lui le fondement, en lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Et nous avons dit que si c'est Dieu qui t'a bâti, parce que c'est Jésus qui bâtit son église, ce n'est pas les hommes de Dieu, ce n'est pas des pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, mais c'est Jésus lui-même qui bâtit son œuvre au travers des hommes. Par le fait qu'il nous utilise pour bâtir son œuvre, on nous appelle co-ouvriers avec Christ. Est-ce que quelqu'un me saisit? Maintenant, une fois que tu es bâti sur le roc, tu fais partie de cet édifice que nous appelons l'église du corps de Christ. Maintenant, la plénitude de Dieu qui tabernacle dans son temple
toi aussi, en tant qu'habitation de Dieu en esprit, tu as cette plénitude. Quelqu'un comprend? Alléluia. Alors dans 1 Corinthiens 3, Corinthiens chapitre 3, je prends le verset 5, je descends jusqu'au verset, vous pouvez noter jusqu'au verset 17, mais je vais lire quelques versets. La Bible dit, qu'est-ce que c'est donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par les moyens. Écoutez-moi bien. Ce sont des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru. Donc les hommes de Dieu ne sont que des vases, des simples instruments que Dieu utilise pour passer et entrer en connexion avec son peuple. Les moyens par lesquels vous avez cru, selon le Seigneur, l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Et croître ici, c'est bâtir l'édifice. Et si nous entrons dans la profondeur des choses, en réalité, ce n'est pas Paul qui a planté, ce n'est pas Apollos qui arrose, mais en réalité, c'est Jésus lui-même qui plante la parole, la sémence incorruptible dans le cœur de son peuple. Et c'est Jésus lui-même, au travers d'Apollos, il est en train d'arroser cette sémence pour que cette sémence puisse croître et arriver à la maturité. Alléluia. Et les gens qui ont compris que les serviteurs ne sont que des moyens que Dieu lui-même utilise pour entrer en connexion avec son peuple, ne doit pas rester dans les discussions vaines sur le ministère de l'homme, le ministère de la femme, tel a droit, tel n'a pas droit. Parce que nous tous, nous sommes des vases. Et Dieu nous utilise comme il veut. Alléluia. Verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, parce qu'il nous utilise. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Écoute bien l'apôtre Paul, il dit, j'ai posé les fondements. Mais l'apôtre ne se limite pas là. Il dit, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et le sage architecte, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, en d'autres termes, il voulait dire ceci. En réalité, les fondements que je peux dire à l'église que j'ai posés, ma réalité, c'est Christ qui l'a fait au travers de moi. J'ai posé comme. C'est une comparaison. C'est une conjonction. Amen. C'est de la même manière. Si nous allons dans Ephésiens 4, le verset 11, il dit, il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, comme docteurs, comme évangélistes, comme apôtres, pour le perfectionnement des saints. Le fait d'utiliser les conjonctions comme, cela veut dire, le véritable existe. Le véritable pasteur, c'est Christ lui-même. Le véritable docteur, prophète, évangéliste, c'est Christ lui-même. Nous, nous sommes des corps. C'est de la même manière ici, il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Or, le sage architecte, c'est Jésus lui-même. Amen. Après, il continue, il dit, mais que chacun prenne garde
qu'il soit maudit. Même moi, si je reviens encore pour changer les fondements que j'ai posés qui est Christ, que je sois anathème. Alléluia. Et si vous lisez à la fin, on nous dit que l'œuvre de chacun sera éprouvée. Amen. Amen. Donc nous avons compris que celui qui pose le fondement, c'est Christ lui-même. Celui qui bâtit son église, c'est Christ lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 24, le verset 45. Matthieu 24, le verset 45. La Bible dit: quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Et ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Un serviteur fidèle et prudent, et il donne la nourriture au temps convenable. Et ce serviteur-là, fidèle et prudent, c'est Christ lui-même. C'est le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui sonde le cœur de l'homme. C'est le Saint-Esprit qui connaît les besoins du cœur de l'homme. Et c'est lui-même qui répond. Alléluia. Amen. Donc tout serviteur, animé par le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, il est semblable à ce serviteur fidèle et prudent et qui donne la nourriture au temps convenable. Alléluia. Alléluia. Amen. Retournons dans Hébreux chapitre 6. Le verset 1 à 2, je reprends la lecture. C'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Oh, Masia.
Tina